Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Pourquoi est-ce que c'est de qualité ? Eh bien, parce que Cardel le dit, et Cardel il est de retour. L'ami Kerr est présent également. On va parler des films que nous attendons le plus cette année. On va pas faire un top 1, 2, 3, 4, etc. Parce que peut-on vraiment juger d'une œuvre cinématographique ? En tout cas, on va juste surtout vous quand parler... on l'a pas vu. On va surtout juste vous dire lesquels nous attendons le plus. Et pour commencer... j'ai envie de dire celui qui a le plus marqué l'année 2017. Cardel, quel est ton film le plus attendu ? Merci beaucoup pour ce donnage de parole. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un film qui a un peu marqué l'histoire de Cult & Click, que de mon côté, parce que je vous ai fait des news parfois pour vous raconter les déboires de son tournage. C'est un film de Terry Gilliam. Terry Gilliam, ancien des Monty Python, mais aussi réalisateur de Brazil notamment, ou encore de Las Vegas Parano. Eh bien, ça fait des années qu'il veut sortir son adaptation de Don Quichotte. Il y a des problèmes, je vous en ai parlé plein de fois. Les premiers devaient être avec Jean Rochefort, ça s'est pas fait. Il y a eu une invasion de comment ça s'appelle ces animaux ? Les criquets, merci. Bref, bordel absolu. Eh bien, ça y est, ce film en 2017 ce film a enfin fini d'être tourné en 2017 et devrait sortir en 2018. On n'a pas encore vraiment de date, mais voilà. Le film s'appellera L'homme qui tua Don Quichotte. Il sera avec, je reprends mes notes très rapidement, avec Jonathan Pryce, avec Adam Driver, que vous avez tous adoré dans Star Wars 8, avec Olga Kurilenko, avec aussi, si mon téléphone veut bien marcher, Stellan Skarsgård, Johanna Ribeiro, Oscar Radena, voilà, plein de gens. Et c'est en fait une adaptation moderne du roman de Don Quichotte par Terry Gilliam. Voilà, moi j'attends vraiment de voir enfin qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec cette œuvre. T'as tes news sur Snapchat ? Non, c'était Allociné. Très bien. Et toi, mon ami Kerr, quel est du coup le film dont tu veux parler, que tu attends vachement sur 2018 ? C'est le nouveau Predator. Il n'y a pas encore d'image, pas de bande-annonce, rien, mais le nouveau Predator, Shane Black, qui avait fait le film qu'on avait adoré, c'est The Nice Guys, et qui avait malheureusement fait Iron Man aussi, c'est le 3. Mais là, il fait un reboot. Alors là, le problème, c'est que maintenant, ça tombe sous les mains de Disney, donc j'espère qu'ils vont pas non plus trop toucher au truc. Mais je ne pense pas, parce que de toute façon, le film est bouclé. C'est trop tard, mais il y a un super casting. Il y a que des acteurs que j'aime bien. Il y a Sterling K. Brown de This Is Us, qui est c'est le fameux favori pour devenir le nouveau héros de The West Wing, si The West Wing revient. Il y a Boyle Brooks qu'on avait vu, donc le méchant de Logan, mais surtout qu'on avait vu dans Narcos. Il y a le gamin de Room. Le casting est génial. Moi, j'ai hâte de voir ce Predator. J'adore l'univers Predator. Je trouve que le film qui était sorti avec Adrien Brody était très décevant. Tu as un pyjama Predator d'ailleurs. Mais non, ce Predator-là, je l'attends énormément. Ta conjointe me disait que les locks te dérangeaient énormément pendant la nuit. Et il sort en août. De mon côté, eh bien moi, le film que j'attends, pour vous en citer un premier, celui que j'attends pas le plus, mais un de ceux que j'attends le plus, c'est clairement Solo, Star Wars Story. Eh bien, pourquoi, vous allez me dire, j'attends ce film de Ron Howard, avec une flopée de personnes au casting, ma foi intéressante, mais pas non plus incroyable. Pourquoi ? Eh bien, parce que Disney a l'air officiellement de dire que ce film est une épave, est une catastrophe. Et ça n'est jamais vu dans l'histoire du cinéma qu'une super production et une super boîte de production comme la Disney, eh bien, a autant l'air de trouver son propre film tout pourri. Et qu'est-ce que Woody Harrelson est allé foutre là-dedans ? Et s'il le sortait pognon, pas, mon gars. Non mais question, et s'il le sortait pas ? À ce point-là, est-ce que ça serait pas une belle victoire de la part de Disney de reconnaître que le film n'est pas suffisamment digne de le retourner suffisamment digne des fans. On va re-shooter l'intégralité. Après la polémique sur le 8, et il décide le solo est vraiment pas bon. Il y a eu une polémique sur les lootbox autour du jeu Star Wars et ils ont coupé toutes les lootbox. Causalité, nous allons voir. En tout cas, c'est sans doute un peu macabre, mais ce film Star Wars Solo, je pense qu'il va être aussi culte. Non, j'exagère. Mais qui pourrait être aussi culte que le film Star Wars pour Noël, que je vous invite à découvrir. Il y a le Joueur du Grenier qui a fait une vidéo sur ça il n'y a pas extrêmement longtemps. Très bonne vidéo. Globalement,
vraiment, c'est le Titanic qui vraiment, il a décidé de mettre vraiment, je sais pas comment ça se passe dans un bateau, la 5e, le 6e ou je ne sais pas, pour foncer sur l'iceberg et voir si, eh bien, ils peuvent pas fracasser suffisamment l'iceberg pour que les gens aient pitié. En tout cas, Solo Star Wars Story, ça a l'air d'être grandiosement pas ouf, et j'ai vraiment envie de découvrir ça. J'ai peur de voir juste un film moyen. Juste pour info, le film sort dans 5 mois, on n'a pas d'affiche, pas de trailer, rien. La seule chose qu'on a, c'est un leak d'un emballage de jouets. Bon, on a quelques images du tournage. On a quelques images du tournage. D'accord, mais il n'y a rien d'officiel de sortie. Bah si, l'image qu'on vient de montrer est une image officielle du tournage. D'accord. Et toi, mon cher Cardel, quelle est la news, enfin, pardon, la news, oui. Ton film suivant? Eh ben, je vais profiter du fait que tu as parlé de Solo à Star Wars Story, film qui divisera forcément, pour moi aussi vous dire qu'un des films que j'attends en 2018 est un film où forcément vous allez vous dire mais what the fuck. Eh bien, c'est le Labyrinthe, 3e du nom, qui s'appellera alors j'avais écrit le piège mortel, mais en fait je crois qu'en vrai c'est le remède mortel. Qu'est-ce que Labyrinthe ? Labyrinthe est une saga qui est apparue il y a quelques années maintenant, en même temps à peu près que les Hunger Games, avec Kaya Scodelario, actrice anglo-brésilienne, brésilo-anglaise, je ne sais pas comment on peut dire, Kaya Scodelario qu'on avait pu voir dans Skins sur E4 à l'époque, avec aussi Dylan O'Brien, avec Thomas Brodel ou King Hong qui a eu un grave accident, c'est pour ça que le troisième qui a eu un grave accident, ouais. Et c'est le héros récemment de American Assassin. Notamment, mais aussi avec Adam Gillen, Lord Baelish dans Game of Thrones. Comment tu dis toi ? Aiden. Aidan, oui. Et j'ai dit quoi ? Et on s'en fout totalement. Eh bien oui, moi j'attends le Labyrinthe parce que, eh bien mine de rien, ce ne sont pas les labyrinthes ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais j'avais beaucoup apprécié le premier. Ce sont des films qui sont là pour nous divertir et ça marche plutôt bien. Le deuxième, d'après moi, était un peu en dessous et j'attends qu'il redore un peu le blason de cette saga avec Labyrinthe, le remède mortel, qui sort le 7 février, donc dans vraiment pas longtemps, 2018. Toi, mon cher Kerr, quel est ton film suivant ? Mon film suivant, tiens, bah moi j'ai envie de parler, ça va être étonnant, mais pourquoi pas, Tomb Raider. Le reboot de Tomb Raider qui se base sur le reboot aussi du jeu vidéo Tomb Raider, avec un réalisateur en devenir et Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. Moi j'ai envie d'y croire, je pense que le film peut être pas mal du tout. Et comme le jeu remake donc, qui est sorti il y a quelques années avait été une très agréable surprise, j'ai envie que celui-là le soit également. Très bien, du coup je vais enchaîner. Et toi, ouais. J'ai dans mes films les plus attendus de l'année, je suis désolé, je vais faire preuve d'aucune surprise, Avengers Infinity Wars. Et oui, évidemment, je vais parler de Avengers Infinity Wars. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a tellement de mystères autour de ce film. La suite directe n'a aucun nom, aucun titre. Pourquoi ? Parce que visiblement, il se passerait des trucs tellement ouf à la fin d'Avengers Infinity Wars 1 que du coup, ça spoilerait trop que de ne serait-ce que donner le nom de la suite. Bref, Avengers 1 était un très grand film. Il y a beaucoup de choses qui semblent donner... Enfin, un très grand film super-héroïque. Il y a beaucoup de choses qui semblent montrer que, eh bien, Marvel veut de nouveau donner sacrément de souffle avec ce Infinity Wars. On va avoir tout le monde, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, pendant que je suis en train de excuse-moi, c'est un petit décès. Également d'avoir Captain America, de Hulk. Bref, tout le monde qui va être présent. Il y a des images qui ont leaké, dont je ne vous parlerai pas pour pas vous spoiler, mais qui laissent supposer des plot twists assez intéressants, des choses scénaristiques assez intéressantes, notamment les dernières images. Il y a des objets qui sont sur les différents personnages qui peuvent amener à des choses assez intéressantes, intrigantes en tout cas. Bref, Avengers Infinity Wars, c'est un des films que j'attends le plus de l'année. Toi, mon cher Cardel ? Eh bien, encore une fois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu nous parles d'un film de super-héros. Eh bien, moi aussi, ça fait 14 ans qu'on attend une suite à ce film. J'avais bien entendu parler des Indestructibles 2. Le premier était sorti en 2004. Eh bien, on nous annonce une suite pour le 4 juillet 2018. J'en suis très content. C'est un de mes films d'animation
favoris, que j'avais vraiment adoré, Les Indestructibles. Je suis très curieux de voir la suite. Voilà, tout Le simplement. premier était peut-être juste pas sorti au bon moment. Il est sorti avant la grande vague des super-héros. Mais du coup, Là, je l'ai vu bien il plus tard, serait moi. vraiment- Je l'ai pas vu en 2004, j'ai dû le voir, j'ai dû le voir en 2010. Et vraiment, je suis très content d'avoir entendu cette nouvelle d'une suite aux Indestructibles. Il a quand même vachement contribué le premier à la montée en puissance de Pixar. Quoi. Ouais. Parce qu'après, t'as eu Monstres et compagnie, t'as eu Les Indestructibles 2, puis après, t'as le succès Nemo et boum quoi. T'as dit Les Indestructibles 2 ? Tu voulais peut-être dire autre chose. T'as dit il y a Les Indestructibles, après il y a eu Nemo, après il y a eu Les Alors, je voulais dire Indestructibles Monstres et 2. compagnie, pardon. Oui, Monstres et Les compagnie, tu l'as dit. Indestructibles et Nemo. Ouais. Voilà. Mon cher Kerr, quel est ton film suivant ? Je vais faire Jurassic World, The Fallen Kingdom. Alors pourquoi ? Parce que je suis un immense amoureux de la saga Jurassic Park. D'où ton t-shirt ? C'est un cerf, c'est un Baratheon. C'est un Baratheon Antetokounmpo. Nous avons moi j'adore Jurassic Park et c'est vrai que Jurassic World avait d'énormes défauts, ça c'est indéniable. Mais par contre, rien que... j'ai déjà dit 36 000 fois sur la chaîne, mais rien que voir le T-Rex courir, pour moi c'était mon moment de l'année 2015, tu vois. Et j'attends juste... Et de voir ça. Jessica Chastain C'est en Bryce talons Dallas et lui. Howard. Qui d'ailleurs n'est pas blonde, mais est. Elle est Chastain. Elle est châtain. Elle est Elle pas est- blonde non plus, Jessica Chastain. Elle est Non, rousse. mais oui. Mais Bref, Chastain. et donc ce film de, Eh ben, de moi, dinosaures alors, te chauffe. Bah, il me chauffe pas, j'ai juste envie d'aller le voir, ça très clairement. Il suffit qu'il y ait des dinosaures, j'y vais. Et j'espère être agréablement surpris, même si le premier trailer m'inspire pas particulièrement confiance. L'histoire, quand même, il faut le savoir, c'est qu'il y a un volcan qui explose donc sur Isla Nublar, l'île de Jurassic World, et qui était l'île de Jurassic Park. Et bien évidemment, les deux héros décident de retourner là-bas pour faire quoi ? Pour sauver les dinosaures, parce qu'ils vont être brûlés par la lave, parce que la lave ça brûle. Et du coup, ils vont. Alors, il y a des rumeurs. Barrés, ils les ont Attention, pas il éradiqués. y a des rumeurs. parce que- Non, ils les ont pas tués. Il y a des rumeurs. De toute façon, ils peuvent pas les tuer, puisqu'en fait, les dinosaures de la première île devaient mourir avec la lysine, là, je sais pas quoi, le machin truc qu'ils expliquent dans le 1, et en fait, ils sont pas morts. Puisque le T-Rex qu'on voit dans Jurassic World, c'est le T-Rex qui mange la chèvre et Gennaro dans le 1. Donc, c'est pour ça qu'il a l'air plus vieux et qu'il marche plus lentement aussi. Et c'est d'ailleurs une femelle. Le truc de ce Jurassic World là, c'est que il y a des rumeurs, il y a une des rumeurs qui dit que ça y est, on va enfin avoir le droit à des montures, c'est-à-dire que Chris Pratt pourrait être amené à monter sur un Raptor. Ce qui est Chris pratique. Ouais. Et ça ferait bien évidemment penser à tous ceux qui jouent à Ark, etc. Mais c'est Est-ce une que tu rumeur joues qui à est The depuis très Isle ? longtemps. Non, pas du tout. Eh bien, c'est pour toi. C'est un jeu où tu incarnes des dinosaures et il faut que tu évolues The dans un... Isle. The Isle. Zerator en a fait une vidéo, je te laisserai la regarder. C'est à toi, Big B. Évidemment, le film que j'attends après, c'est Venom. Venom, c'est un film qui porte sur un des grands méchants de Spider-Man. Alors, c'est un symbiote qui veut de nouveau ne faire qu'un avec Peter Parker, mais évidemment, il va prendre le contrôle de Brooke, Qu'il a envie de le connaître Parker. pas mal, et qui lui-même est un personnage qui déteste Peter Parker. On a donc un très méchant symbiote et un très méchant personnage qui ne veulent que annihiler Peter Parker. Et donc je vous parle beaucoup de Spider-Man, mais là le film s'appelle Venom. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, on n'en sait rien. On ne sait plus où en est, eh bien, tout simplement l'équipe de production. Il y a eu tellement d'itérations qui ont leaké qu'au final, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va voir. Il y était censé y avoir le Sinister Six, il était censé y avoir la présence de Carnage, la présence de Spider-Man. On ne sait plus du tout qu'est-ce qui est dans le film. On sait juste que Tom Hardy est présent, et ça, c'est un acteur de ouf. Reste du casting aussi, on peut le dire. Riz Ahmed de The Night Of et puis Michelle Williams, c'est quand même, ça fait rêver, hein, franchement. Et exactement. Donc, un film que personnellement j'attends beaucoup, on n'en sait rien, mais il y a suffisamment d'éléments qui, de mon point de vue, sont des petites gouttes comme ça de chocolat au lait. Il y a Homecoming 2 qui sort en plus, non 2018. Dans quelques Non, temps, non, pas cette année. maintenant. C'est pas cette Non, année. un peu après. On passe au film d'après, mon cher Cardel. Ouais, moi j'ai envie de vous parler d'un film de Duncan Jones. Alors Duncan Jones, c'est qui ? C'est celui qui a réalisé Moon, Code Source, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, mais plus récemment et plus connu World of Warcraft. Warcraft, pardon. Ça va, je connais pas, c'est bon. Warcraft, Wow. le commencement.
C'était la fin. Non, c'était le commencement. Ça a l'air Mais d'être aussi c'est d'être la aussi fin. la mais- fin, ouais. Eh bien, il revient avec un film de science-fiction qui va s'appeler Mute. Voilà, moi, ça m'intéresse. On nous parle d'une sorte de Blade Runner. En tout cas, dans le casting, c'est un casting plutôt alléchant avec Alexander Skarsgård, qu'on a vu dans True Blood, mais qu'on a vu excellent surtout dans Big Little Lies dernièrement, qui a eu un Golden Globes. Ouais, Emmy Awards aussi, je crois. Et Ah ouais, le Golden Globe, comme je suis pas personnage sûr, il en a secondaire eu un des deux, c'est sûr et certain. Parce qu'il Et est quand même assez effacé dans Big il a Little joué dans Lies. Tarzan. Mais en tout cas, j'étais ravi de voir comment Big Little Lies a raflé autant de prix au Golden Globe. Cette série le mérite. Et bref, Alexander Skarsgård, il y aura aussi Paul Rudd, Sam Rockwell, oui, je lis mes notes, Justine Theroux, et d'autres Non, gens. mais il y a un casting de taille. Il y a un super casting. Justine Theroux, donc héros de The Leftovers, et Sam Rockwell, qui est un des acteurs fétiches de Duncan Jones. Et je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas le synopsis par cœur, donc très rapidement, c'est dans un proche avenir, Léo, qui est barman, tout le monde le sait, dans un Berlin en pleine ébullition. Voilà. À cause d'un accident survenu dans son enfance, Léo perd l'usage de la parole et ne vit plus que pour sa séduisante petite amie Nadira. Quand elle disparaît sans laisser de traces, Léo se met à la recherche et se retrouve. Bref, ça a l'air d'être un film de science-fiction très J'ai sympa. Absolument. Moi non pas plus. pipé un mot de l'histoire. Bah, c'est Blade Runner sans Pareil. répliquant. Oui, À toi, mon cher Kier. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai très 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 envie de voir cette année, c'est First Man. Il y a rien dessus, hein. Il y a juste l'annonce. C'est le prochain film de Damien Chazelle, le papa de La La Land et du film que tu avais beaucoup aimé avant. Je recherche. Vous savez, Oh j'ai là une là, mémoire j'ai honte poisson d'avoir rouge. oublié. Je n'ai aucune Sur mémoire. le batteur. Et, Oui, Whiplash. Whiplash, voilà, tout Oui. à fait. Et au casting, on a Ryan Gosling, donc de nouveau, mais on a aussi John Berthold qu'on a vu récemment en héros de la série Punisher. Et alors ça me fait rêver, Claire Foy, qui joue actuellement la reine Elisabeth dans The Crown. Et elle va être libérée de la série The Crown, puisque tout le casting de la série change pour la saison 3, puisque en fait la reine sera plus âgée, ils ont changé tout le casting. Et Claire Foy donc va enchaîner film sur film et elle va notamment jouer Lisbeth dans les nouveaux films Millennium, donc ça alors, c'est Lisbeth très Salander. exactement. Et là First Man ça va raconter l'histoire donc de des premiers pas hommes. sur la lune. Ah ouais. Ouais. Sympa. Ouais, et moi j'ai hâte de voir ça. Le tout en comédie musicale avec John Legend et Oui. tout, enfin, Ouais. ça va être génial. Non, il y aura- Qui y a John Legend? qui joue dans Ouais. Non, je crois pas. Non. Donc voilà, non, c'est en fait. First Man et ça sort en octobre. Donc on a le temps d'en reparler et d'avoir des images parce que là, pareil, aussi, on a toujours rien. Et tout, Kiké. Alors, moi de mon côté, ça va être Annihilation, un film avec Nathalie Portman, Gina Rodriguez et Tessa Thompson. Et vous allez me dire, mais est-ce que ce casting peut porter un excellent film? Attends, rajoutons bien- une personne quand même. Jennifer bien- Jason Leigh. C'est Ouais. moi ce que je retiens, c'est Alex Garland, le réalisateur, qui a fait Machina. Non, Ex Machina. Ex Machina. J'avais un doute avec Deus Ex. Et donc, il a fait Ex Machina, qui est un film de science-fiction que j'ai beaucoup apprécié. Et là, le film Annihilation, qui a l'air d'être tellement barré qu'il y a seulement Netflix a accepté de le diffuser et de le produire. Le film ne sera pas en salle. C'est un film qui a l'air d'être assez barré, mais dont les premiers visuels sont extrêmement stylés. Je vais pas en dire plus. C'est, juste vous dire que Nathalie Portman est à la recherche de son mari qui a disparu lors d'une expédition scientifique et elle va donc partir pour essayer de le retrouver. Mais j'en dis pas plus. Moi, je connais pas l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que c'est un film que j'attends énormément. L'ami Cardel, qu'as-tu donc en film? Eh bien, je suis fan d'Harry Potter. J'adore cet univers. On a eu les Animaux Fantastiques récemment. Eh bien, il y a les Animaux Fantastiques 2 qui arrivent, toujours réalisé par David Yates. Je ne sais jamais comment prononcer son nom. Yates. Toujours avec les mêmes acteurs, Yates. c'est-à-dire Ah, Eddie ouais. Redmayne. Il y a du lourd là. Il y a du lourd. Il y a Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan. Fake News, lui il est pas là. Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, le controversé du moment Johnny Depp, Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz. Voilà, enfin du beau monde. Moi j'adore. Je sais pas vous, mais bon Harry Potter, je crois que c'est une de mes sagas favorites. Devant Le Seigneur des Anneaux, devant Star Wars. À ce point-là? Ouais, j'aime énormément cet univers et je suis ravi de qu'on me propose de continuer à m'y plonger dedans. J'ai parlé de la fanfiction, du fan-film, pardon, récemment dans l'émission live que vous pouvez retrouver tous les mardis à 20h30 sur Recul. La petite publicité. Voilà, moi je suis ravi de revoir les Animaux Fantastiques, ça me fait rêver cet univers. Toi, mon ami Kier?
Moi, j'ai envie de parler de Sicario 2, donc c'est de la suite qui s'appelle Soldado, qui est la suite de Sicario 1. Qui était réalisé par Denis Villeneuve et sans Denis Villeneuve cette fois. Sauf et que... sans le scénariste. Bah non, c'est le scénariste qui réalise. Exactement. Donc il n'écrira pas le scénario. Bah si, je crois qu'il a écrit le scénario. Et du coup, c'est un gage. C'est un truc qui rassure un petit peu de savoir que c'est le scénariste qui est aux commandes. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas plus suivre les aventures d'Emily Blunt et de Daniel Kaluuya. C'est là où c'est dommage quand même. Daniel Kaluuya, il a explosé cette année avec Get Out et il jouait dans Sicario. Ça aurait été intéressant de développer son personnage avec Emily Blunt. Là, ils ont fait le choix de Benicio del Toro et de Josh Brolin. Alors, Benicio del Toro, c'était une évidence, mais le film, le premier, te laissait quand même imaginer une suite possible autour de la relation Blunt-del Toro. Maintenant, l'avantage de Sicario, et ce que j'avais adoré, c'est qu'il se fout de ta gueule du début à la fin. Et ce que tu penses être la réelle histoire n'est en fait pas cette histoire, mais tu le comprends que dans les 10 dernières minutes du film. Donc, qu'il fasse ça sur Benicio del Toro ne me dérange pas des masses. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que de ce que j'ai lu, c'est Benicio del Toro et Josh Brolin qui ont un peu mis la main là-dessus, et sur ce film, et que ça va devenir un film d'action pur et dur, pas très intéressant. C'est ce qui s'annonce. Moi, J'espère juste qu'il y a des nouveaux personnages, parce que pour l'instant, on ne parle que des personnages qui reviennent, on ne parle pas de nouveaux personnages. Bah, l'histoire annoncée m'a pas du tout rassuré. D'ailleurs, je l'ai complètement zappé, mais je sais qu'elle m'avait pas spécialement rassuré. Je pense que... alors, c'est un film que j'ai très envie de voir, mais je pense malheureusement que pour moi, Sicario s'arrêtera au premier. J'en ai peur. Je pense aussi. Mais on ira voir par curiosité, on l'attend. On enchaîne, je vais vous parler de Deadpool, de ce méga gros, incroyablement succès. Moyen français, niveau français 3 sur 10. Et donc ce gros succès, qui était le film Deadpool, qui avait pris tout le monde par surprise, a eu de nombreux effets. Le premier, c'est qu'on s'est retrouvé avec un film comme Logan, qui donc n'a pas eu peur d'être pour les adultes. Et c'était réussi. Exactement. On a eu également l'annonce de Deadpool 2 qui est arrivée très rapidement, et on a eu le réalisateur qui a sauté suite à une petite discorde avec Ryan Reynolds, l'acteur principal. Et ce film Deadpool 2, j'en attends beaucoup. Pour l'instant, je trouve que sa communication est plutôt bordélique et très brouillonne, un peu trop weird, bizarrement chelou, plus que vraiment marrante, ce qui n'était pas le cas du premier, qui était brouillon, marrant, un peu potache. Là, pour l'instant, je trouve que c'est juste chelou, marrant, mais il y a... Avec ce film-là, c'est le film où, en gros, c'est liberté totale par le studio. Faites ce que vous voulez, on veut juste pas avoir de procès. Et donc, en ça, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec Deadpool 2. L'ami Cardel. Moi, il me reste que 2 films, et c'est des films qu'on a en commun. Et en plus, ce sont des films dont je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. Nous en parlons. Écoute, Spielberg. Voilà, exactement. Spielberg veut dire quoi? Quel est le film qu'on attend depuis quand même pas mal de temps? On nous parle de ce film, c'est Ready Player One et Ready Care. Parle-en. Non, je connais pas l'histoire. Alors, je ne veux pas me renseigner sur ce film. Ready Player One, je vais juste en dire quelques mots, donc du coup, n'écoute pas. C'est tout simplement une adaptation d'un livre qui a été un très 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 gros succès de science-fiction des années 2000, fin 90, j'ai un doute, et qui s'appelait donc Ready Player One. Qu'est-ce que c'est? On est dans un monde dans le futur, et on va dire que les jeunes peuvent en permanence se balader dans un monde virtuel et y vivre plein d'actions. On n'en racontera pas beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que... Comme dans Tron. Dans Tron, c'est 2 forces, et c'est pas eux, c'est les programmes. Mais c'est un peu le principe de voyager dans l'univers virtuel. En gros, c'est pas tellement le pitch qui est incroyablement novateur qu'on attend. Ce qui moi me chauffe énormément, je n'ai pas lu le livre, c'est que tous les gens qui ont lu le livre disent que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la science-fiction. Deuxième chose, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Spielberg intéressant. Enfin, ou en tout cas un grand Spielberg. Pont des espions était pas mal. C'est pas Spielberg du tout? Non. Ok, très bien. Non, le Pont Express, c'est genre sorti il y a 30 ans. Je parle pas de Midnight Express. Non, mais genre non, mais pas Midnight Express. Des années 90, merde. Non, même pire que ça, 80. En attendant que tu cherches, oui. C'était Le Pont des espions. On a eu beaucoup de bons films de Spielberg. Ah non, c'est pas du tout Spielberg, ça. Mais pas des films incroyables. On a Special. Oui. Non, c'est pas lui. On n'a pas eu Stranger Things.
Non plus. Non plus. putain, on dirait Taxi 5, c'est vachement, pas quand même. On dirait On n'a vachement. pas eu de film à la Minority Report de Spielberg depuis quelques temps, alors qu'il est censé être toujours le réalisateur le king of the smartphone, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est censé être un des réalisateurs les plus costauds en termes de mise en scène, et tout en sachant faire un film qui est à la fois intelligent et qui sait être amusant. Il y a beaucoup de bons ingrédients. C'est un peu le comeback de Spielberg. Il a le bon scénario. Bref, il y a pas mal de bonnes choses qui sont en place sur Ready Et puis Player dans One. ce genre de film sur cette thématique, c'est-à-dire le Même jeu si- vidéo, Ouais. on a été laissé sur notre faim par évidemment le film dont j'ai oublié le nom, c'est pour ça que je regarde, avec Peter Dinklage notamment. Tu sais où avec, Mori Memento Memento non. Mori, non Alors attends, je vous trouve ça très rapidement. Attention, hop, Pixel. Nous restons sur notre fin de Pixel, qui était un film de merde. Mais c'était une Mais petite y a rien à- comédie. y a aucun rapport. Mais petite, avec Adam Sandler, Peter Dinklage. Bah, Si, le justement. milieu du jeu vidéo, on a dépeint ce milieu-là comme un milieu de merde, clairement, dans Pixel. Moi, j'attends vraiment de Ready Player One que ça redore un peu le blason de ce genre-là, de ce style-là, et que Alors, ça lance après, peut-être une juste- vague, tu vois. Pour nuancer, pour l'instant, la bande-annonce et les premières images qu'on voit, la direction artistique, moi je la trouve pas dingue, mais quand tu fais des images par image, il y a des références et des easter eggs à l'intérieur tu vois par exemple des reflets des différentes vitres. Il arrive à incruster des petits logos qui sont des clins d'œil à des vieux films, pour l'instant, je vois autant de trucs géniaux que de trucs pas très utiles, donc on verra. J'ai hyper hâte. L'ami Kerr, quel est ton film? Alors moi je vais en faire un dernier, je vais vous parler de Pacific Rim Uprising qui sort le 21 mars, le mois de mars très chargé, hein, parce qu'il y aura également Tomb Raider, Ready Player One. Et Pacific Rim Uprising, c'est pas le film que j'attends pour moi c'est une évidence, ça sera pas le plus grand film de l'année, mais j'ai très envie de voir ce qu'ils vont faire de cette suite de Pacific Rim 1 que j'avais énormément aimé. Et je suis extrêmement inquiet, je crois que j'ai jamais été aussi inquiet d'aller voir un Les film. gros monstres vont devenir des virus, ils vont contaminer les Jaegers, et donc du coup, ils vont prendre le contrôle des Jaegers qui vont s'affronter les uns les autres. Spoil ou bonne idée? Bref, toujours est-il, Pacific Rim Uprising sans Guillermo del Toro. Et d'ailleurs, on a appris pourquoi Guillermo del Toro ne réalisait pas le film. C'est qu'en fait, il y a Vin Diesel qui a cassé les pieds pour faire son troisième Triple X. Particulièrement mauvais, et du coup ça a repoussé le tournage de Pacific Rim Uprising, et du coup Del Toro n'était plus disponible, et donc il ne l'a pas fait. Quel est le rapport entre Vin Diesel et sur le Pacific Rim? Non, c'était les mêmes plateaux. Sans déconner. Oui. Bref, on enchaîne. Alors moi, je vais vous parler de mentions honorables, de films que j'attends plutôt, mais qui sont pas des films incroyables. J'ai 3 films dans cette catégorie. J'ai Mission Impossible 6. Pourquoi ? Parce que contrairement aux premiers Mission Impossible qui sont assez oubliables, le 4 et le 5, moi j'ai trouvé que c'était des très bons films. Le 3 aussi. Le 3 il est bien. Bon, c'était sympatoche. Le Stronger, donc qui est le nouveau film de Jack Gyllenhaal, qui a tendance à choisir que d'excellents films pour l'instant, me donne énormément envie, et évidemment, et qui a été pour l'instant vu par la critique américaine et qui n'a que des critiques dithyrambiques. C'est sur un mec amputé à cause des attentats de Boston, non ? Je crois que Il me c'est semble ça que le c'est pitch précisément. Ouais. Et évidemment, alors on l'attend pour la fin d'année, X-Men Dark Phoenix. C'est un X-Men, j'aime bien les X-Men, mais j'ai peur que le film soit du niveau d'Apocalypse. Et New Mutants, qui sortira avant Dark Phoenix, t'en penses quoi ? Que c'était pas une grande série de comics, donc j'en attends pas un très grand film. Et toi, mon J'ai cher, plus rien. si tu en as un, Ouais, mais fais-le, me dit. ou si tu veux, on le fait ensemble. Faisons-le ensemble. On lit tous les 3 en même temps. 1, 2, 3. Black Sicario Panther. 2. C'est Black t'as dit quoi, Panther. toi Si. Non, alors, parce qu'il y a une multitude, moult films de super-héros qui sortent. Évidemment, j'attends beaucoup de Deadpool 2. Mais vous le savez très bien, et je le dis souvent, ce n'est pas un genre qui m'intéresse énormément. Malgré tout, Black Panther m'intéresse déjà parce que Il y a du ce hip-hop. qu'on nous montrait. Non, mais ce qu'on nous montrait du personnage de Black Panther dans Captain America Civil War, Ouais. m'a intéressé. J'ai entendu Kerr et Big B en parler plusieurs fois dans Cult and Click, et du coup ce nom de Black Panther m'est resté en tête, et j'irai le voir très probablement. Moi, il y a Black Panther que j'ai beaucoup aimé dans Civil War. Je trouve que l'acteur est très bien casté, mais surtout le truc qui me chauffe le plus sur ce Black Panther là, c'est
nouveaux paysages et surtout nouveaux personnages. Il y en a partout. Il y a que des personnages qu'on connaît pas. Et peut-être ça, nouveau du coup- genre aussi. Peut-être est-ce qu'ils vont Ouais, renouveler peut-être, le genre pourquoi de super-héros. L'affiche Non, je est crois pas. différente de, tu vois. Je crois pas parce l'affiche, qu'après Infinity non. War se déroule même là-bas. en direction donc, artistique, il y aura pas des non, trucs un mais peu non, plus parce que- En fait, sympas. tu vas découvrir le Wakanda, tu vas découvrir l'Afrique super-héroïque, mais ça va être hyper classique en termes de film de super-héros. J'ai une crainte. En fait, j'attends énormément ce film parce que nouveaux personnages, nouvelle dynamique, parce que Ryan Coogler, le réalisateur, a fait des films qui étaient tous plutôt bons, même si je suis pas un grand fan de Fruitvale Station, qui avait une fin un petit peu décevante, même si c'est une histoire vraie et que donc forcément la fin est la fin de l'histoire vraie. Mais en gros, c'est un plutôt bon réalisateur, plutôt des bons acteurs. Il y a Michael B. Jordan qui va Michonne. jouer un excellent méchant. Il y a Michonne qui risque de se faire pas du tout michonner Lupita Nyong'o. dans celui-là. Il y a Lupita Nyong'o. Et en gros, donc on a une flopée de très bons acteurs. Super casting. Ah oui, bien sûr. Ouais, on a un très bon casting. Pour l'instant, la bande Il y a son a l'air Martin vraiment Freeman. être très intéressante. Le truc qui m'inquiète énormément, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu en pause, en faisant des pauses régulières, le trailer, en gros, on connaît au moins une bonne heure du film. Et comme le film dure, je crois que c'était la durée n'a pas été annoncée, mais que c'est dans les 2 heures. C'est un peu flippant de ouf parce qu'on a 1 heure, mais qui n'est pas collée. Donc ça veut dire que peut-être on a quasiment 1h30 du film qui a été dévoilé. Là. Je te trouve très mauvaise langue parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça dans un trailer, Spider-Man Homecoming, franchement, est-ce que tu avais vu tout le film dans le trailer? La réponse est oui. Oui. Mais le truc, c'est que par exemple, oui, dans oui. Avengers, dans Thor, Ragnarok, Ouais, on a été piégés. on a été vraiment piégés. Ils avaient carrément refait des scènes et tout. Et comme là, on est plutôt sur l'équipe qui a fait Thor que l'équipe qui a fait Homecoming, j'ai envie de leur faire confiance. Mais c'est vrai que c'est assez flippant parce qu'il y a des twists scénaristiques qui sont carrément compréhensibles quand tu regardes la bande-annonce. Et ça, c'est Mais jamais un bon si sens. tu analyses le trailer de Infinity War, mais il te balance un peu quasiment tout le film. Non. Il manque que la fin. Non, ça, je suis pas d'accord. Bah, il y a Je beaucoup- suis là, pas là, d'accord du je l'ai sous les yeux, l'analyse. Et... Non, je suis pas d'accord du tout parce que justement, quand tu regardes les dernières photos de tournage qui ont leak, tu te rends compte qu'il y a des grands pans de l'histoire qu'on n'a jamais vus dans le trailer. Mais c'est le tournage actuel, c'est le suivant Non, je parle de... de Infinity War. Ouais. Bon. Vous verrez. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? C'est bon? On a terminé? Quel était ce regard de braise? Que ça fait 10 minutes où je me dis faut que je leur dise ça et j'ai oublié et je suis en train de me refaire toutes nos conversations pour retrouver de quoi j'avais envie de parler. Voilà, c'est tout. On a oublié Je un trouve truc plus. du Non, film. non. N'oubliez pas que cette année également au cinéma, le cinéma français nous gratifiera de Taxi 5, Les Tuches 3 et une adaptation de Gaston Lagaffe en blogueur. Voilà, ado blogueur, donc cool. Merci aux studios français qui pensent à nous. Et puisque tu fais ce genre de mention, et il y a le nouveau Woody Allen qui sort dans pas longtemps, qui a l'air d'être plutôt intéressant, j'ai complètement oublié son nom. Et qu'il y Et- a quelques soucis de promo. Parce que les acteurs Ah ouais commencent à dire que, vu les diverses accusations qui touchent Woody Allen, ils regrettent particulièrement d'avoir travaillé avec ce monsieur. Alors, je dis, En il y a une même actrice temps, qui a dit ça, mais ils étaient au courant que le mec avait, Non, il y a- avait épousé sa mais, fille. non, il y a autre chose. Il y a... Par contre, je ne. Mais connais- visiblement, il ne l'avait. C'était propre. Tu vois. Je connais pas le nom de l'actrice principale qui joue dans le film, mais elle s'est plainte à de nombreuses reprises là récemment. Elle Mais a du dit coup- que jamais elle ne rejouerait dans un film de On va Woody donc- Allen. Mais du coup, il l'a mauvaise, Allen. Oh là là. Est-ce Allez. que vous avez vu, l'œil frémir et tout? On se retrouve du coup. Alors juste, on va refaire. Mais tu sais que Woody aime bien faire le buzz de toute façon. Donc, Ah, ça c'est un jeu de mots pour les connaisseurs. ouais. Il faut connaître Pixar. Ouais. Il faut. Et également, il faut connaître toute l'histoire de Jean-Claude Van Damme. Donc, on en était où? On était à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Toujours un peu long quand on parle des choses qu'on aime bien. Il y avait également l'ami Cardel, donc qu'on vous représente, donc qui est un copain à nous qui est là C'est ce moi. soir. Bonsoir. Et Merci. Non mais attends, pas du tout. Il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas. C'est un des 3 On l'a trouvé dans la rue. créateurs de Cult and Click. voilà, Et il était parti en fait en voyage initiatique. et c'était en son Bolivie. jour Make a Wish. En fait, tu te rappelles de Arrête. ce jour Voilà. où Cardel est parti en disant je pars en Bolivie tel Bruce Wayne, je reviendrai tel le Dark Knight. Et au final, que dalle. Il est revenu sans ses cheveux. Voilà. Et c'est pas le Dark Knight.
Comme quoi, bah c'est du cinéma. On t'avait Eh dit, oui. c'est peu probable déjà que en Bolivie tu trouves l'Himalaya. On t'avait dit c'est pas le même spot déjà. Ouais, enfin, tu m'avais dit aussi que Midnight Special c'était réa par Spielberg. Moi, Ah mais j'ai jamais dit ça. En C'est tout Florent cas- Pagny que tu as rencontré en Bolivie qui t'a dit ça. Si tu me confonds avec Florent Pagny, Merci à tous Ma d'avoir liberté de suivi penser. cette vidéo dont la fin s'étire maintes fois. On se retrouve pour de prochaines vidéos dès demain, voire peut-être après-demain. Et n'hésitez pas à laisser un pouce, ça aide énormément la chaîne. Et évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, la partager, c'est ce qui aide le plus. Des bisous à tous. Merci Cardel, merci Kerr, merci bisous. Daniel pour la réalisation. À très vite. Ciao, ciao. Bisous. ciao. Let's go!